Autant il est facile d'écouter une homélie, encore ça se discute, autant la prière eucharistique, ça nous laisse patas. Vous savez, c'est cette grande prière lorsque le prêtre est à l'autel qui commence au niveau du Sanctus et qui se termine au Notre Père et qui ressemble parfois à un long monologue, mais je suis sûr qu'une fois que vous aurez compris sa logique interne, vous pourrez faire vôtre cette prière et y participer de manière pleine et active. Pour commencer, je vous propose une petite révision. L'Eucharistie comporte 4 temps. Le rite d'ouverture, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et le temps d'envoi. Le 3e temps est celui de la liturgie eucharistique et ce 3e temps peut lui-même être coupé en sous-parties, coupé entre guillemets bien sûr, puisqu'il s'agit d'une grande dynamique. Mais dans ce 3e temps, nous avons l'offertoire où le prêtre accueille les offrandes et les présente. Ensuite, nous avons la prière sur les offrandes, la prière eucharistique à proprement parler, et enfin le temps de communion. Maintenant que nous avons situé la prière eucharistique dans son ensemble, je vais vous en donner le sens. Durant cet instant solennel, l'Assemblée présente par les mains du prêtre le sacrifice de Jésus-Christ. En faisant sienne cette offrande, l'Assemblée et l'Église tout entière s'approprient le salut que le Christ nous a acquis. Tout commence par la préface. La préface, c'est comme dans un livre, ça vient avant le cœur du propos. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans la messe, la préface, elle nous sert à entrer dans l'Eucharistie, à faire l'Eucharistie, c'est-à-dire à entrer dans l'action de grâce. Mais la prière de la préface, en fait, est déjà une action de grâce. Le prêtre la présente à Dieu le Père, louange, action de grâce, pour un point de salut particulier ou pour l'ensemble de son œuvre qui nous sauve. Savez-vous qu'il existe pas moins de 80 préfaces différentes, c'est-à-dire 80 motifs d'action de grâce, 80 formulations différentes en fonction des jours, des fêtes et des saisons. Cette prière se termine par le Sanctus, grand chant à la sainteté de Dieu. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Cet hymne est une proclamation de la sainteté de Dieu parce que lui seul est saint. Cet hymne s'inspire bien sûr des Écritures. La première inspiration nous vient de Isaïe. Isaïe nous transporte avec les anges et les saints au pied du trône de Dieu en chantant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Le deuxième passage qui inspire cet hymne vient de l'évangile de Matthieu. Au jour des rameaux, lorsque Jésus arrive à Jérusalem et que tout le peuple est aux portes de Jérusalem et qui accueille Jésus le Messie, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Vient ensuite l'épiclèse. Épiclèse, ça veut dire « appeler sur ». En effet, le prêtre appelle l'Esprit Saint en imposant les mains sur les offrandes. Il appelle sa puissance pour que par sa grâce, nos offrandes, pain et vin, deviennent corps et sang du Christ. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Tout de suite après cette invocation à l'Esprit Saint, nous arrivons au moment solennel du récit de l'institution. C'est le moment où le prêtre va reprendre les paroles du Christ lors de son dernier repas. À ce moment très particulier, le prêtre agit in persona Christi. C'est comme si nous étions transportés hors du temps, et ce n'est plus le prêtre qui parle.
il prête sa voix au Christ qui pour nous aujourd'hui prononce ces paroles. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À ce moment-là se passe un mystère central de notre foi. Le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. À ce moment-là, le prêtre va élever le pain consacré et le montrer à la vénération des fidèles, puisque nous y reconnaissons le Christ présent au milieu de nous. Et il va faire de même avec le vin. Après la consécration, le prêtre proclame. Proclamons le mystère de la foi. Et effectivement, ce qui se passe durant l'Eucharistie est grand. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire mémoire du grec anamnésia, de la mort et de la résurrection du Christ, qui rejaillit sur nous comme une source de grâce à chaque Eucharistie. Par ailleurs, savez-vous que l'anamnèse est, avec le rite pénitentiel et l'Agnus Dei, le seul moment où nous nous adressons directement à Jésus, puisque ailleurs dans la messe, toutes les prières sont adressées à Dieu le Père. Le grand mouvement de la prière eucharistique se poursuit maintenant par la seconde épiclèse. C'est le moment où le prêtre va implorer le Seigneur de rassembler son troupeau. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et le prêtre poursuit par une série d'intercessions spécifiques. Effectivement, durant la messe, nous sommes en communion avec le pape, en communion avec l'évêque du lieu, nous prions avec les vivants et les morts. Cette grande prière eucharistique se termine par la doxologie. C'est le moment le plus solennel de toute la messe, le moment où le prêtre va élever par son attitude, sa prière et ses gestes l'offrande que nous venons de consacrer à Dieu le Père Tout-Puissant. Et cette offrande, nous la demandons pour notre bien et celui de toute l'Église. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le temps de la prière eucharistique prend fin avec cette grande élévation et le « Amen » des fidèles qui répond. Désormais, nous cheminons vers le but ultime de toute célébration eucharistique, la communion. Alors tous ceux qui sont présents et qui sont intérieurement prêts, qui croient en la présence de Jésus, pourront s'approcher pour recevoir en nourriture spirituelle Jésus présent dans l'Eucharistie.